Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de littérature et aujourd'hui c'est le 5e temps de notre biographie de Pier Paolo Pasolini. Nous allons nous intéresser à ses débuts dans le cinéma de 1961 à 1964. Même si Pasolini est plus connu aujourd'hui en France, au moins en tant que réalisateur, il ne faut pas oublier qu'il était poète bien avant d'être réalisateur. Effectivement, il a 38 ans lorsqu'il vient au cinéma, lorsqu'il décide de réaliser son premier long métrage, Acatone. Pasolini n'a à cette époque aucune connaissance technique et il ne va pas chercher à les acquérir. L'absence de connaissances techniques, pour lui, il revendique cette absence de connaissances techniques. C'est une qualité, ça fait qu'il aura un regard plus vrai, un regard plus original sur le sujet qu'il veut filmer. En allant au-delà, cette absence de connaissances techniques, il la revendique également pour ses acteurs, c'est-à-dire qu'il ne veut pas embaucher d'acteurs professionnels. Dans la veine du néo-réalisme italien, disons, il voudrait des acteurs qui sont de véritables gens du peuple. Donc, pour trouver ces acteurs, Pasolini, tout simplement, se promène dans les banlieues romaines, il repère des gens dont le profil pourrait correspondre aux personnages qu'il voudrait mettre en scène et il les approche pour essayer de voir s'ils peuvent faire un film ou non. Donc Acatone en 1961, c'est quand même un projet à part dans la production cinématographique de l'époque. Fellini, le célèbre réalisateur avec qui Pasolini a déjà collaboré et donc qui est devenu son ami, accepte dans un premier temps de produire Acatone, donc d'avancer l'argent. C'est donc une grande chance. Mais lorsque Pasolini tourne les premiers rushs, Fellini, donc, à la vue de ces rushs, se rétracte. Apparemment, c'était très brouillon, on ne comprenait pas exactement. L'absence de connaissances techniques de Pasolini était un véritable obstacle. Donc, il y a un recul de la production. Fellini, finalement, refuse de produire Acatone. Et ça, c'est vu par Pasolini comme un premier échec dans sa vie de réalisateur. Finalement, après le refus de Fellini de produire Acatone, Pasolini va connaître une petite période de, disons, crise culturelle. Il va partir en Inde avec Alberto Moravia et Elsa Morante. Et là, il va avoir un nouveau contact avec les classes les plus défavorisées. Ça va renouveler, en un sens, son regard, sa conception de la pauvreté. Et lorsqu'il revient en Italie, il reprend le projet d'Acatone. Il rencontre alors le producteur Alfredo Bini qui va devenir son producteur sur de très nombreux longs métrages et Alfredo Bini va accepter de produire Acatone. C'est donc un tournage qui se fait en 1961 avec déjà Franco Citti dans le rôle principal, le rôle d'Acatone. Franco Citti, vous vous rappelez, il l'avait rencontré en 1951, c'est un peintre en bâtiment, il n'a aucune formation de comédien et il va pourtant devenir un des acteurs fétiches de Pasolini. Vous le retrouvez évidemment dans Oedipe Roi. Acatone, c'est un premier film qui est très important dans l'œuvre pasolinienne parce qu'on y retrouve déjà les grands thèmes de Pasolini, à savoir la misère, mais aussi le sacré. Ça, on y reviendra. Et ce qui est surtout important, c'est que Acatone remporte à sa sortie en salle un succès aussi bien public que critique, ce qui va lancer Pasolini dans une période de grande productivité artistique. Effectivement, à peine a-t-il réalisé Acatone en 1961 que l'année suivante, Pasolini réalise Mamma Roma avec cette fois une actrice professionnelle dans le rôle principal puisqu'il s'agit d'Anna Magnani. Le film connaît un grand succès et l'année suivante, en 1963, il tourne un court-métrage, La Ricotta, avec Orson Welles déjà. À chaque fois, grand succès critique, grand succès public et surtout une grande médiatisation. Surtout pour La Ricotta qui est suivie d'un procès. Donc c'est pas le premier pour Pasolini, il est attaqué en raison de la conception, la perception de la religion dans son œuvre, on y reviendra. Ébullition artistique aussi parce que Pasolini n'abandonne pas la poésie ou l'écriture. En 1961, il publie ainsi La religion de mon temps et surtout en 1964, il publie Poésie en forme de rose. Les années 1960 sont aussi très importantes dans la vie personnelle de Pasolini puisque c'est en 1963 qu'il va rencontrer le jeune Ninetto Davoli sur le tournage de La Ricotta. Alors Ninetto a alors seulement 15 ans, il se rend au travail et finalement il erre un peu dans les banlieues romaines et c'est là qu'il tombe sur le tournage de La Ricotta et quelqu'un va lui présenter Pasolini et ça va être comme une forme de coup de foudre à la fois émotionnel, amoureux.
intellectuel peut-être. Ninetto Davoli va devenir le compagnon d'une vie. À partir du moment où ils se rencontrent, Pasolini va tout de suite vouloir le faire tourner dans des films comme l'Évangile selon saint Matthieu en 64. Et il va devenir de plus en plus présent dans sa vie, au point qu'il va emmener Ninetto Davoli dans des voyages par exemple. La nature de leur relation n'est pas précise. Ninetto Davoli, qui est donc à présent marié, qui commande beaucoup les œuvres de Pasolini face à la critique, a dit qu'il s'agissait simplement d'une amitié très profonde. Mais ce qui est évident, c'est qu'il y avait au moins du côté de Pasolini des sentiments amoureux. Ça, on y reviendra. Ce qui est important également, c'est de savoir que Pasolini va confier de très nombreux rôles à Ninetto dans son œuvre. Vous pouvez penser par exemple à Théorème, où c'est l'Angelo, où il incarne l'Angelo, ou évidemment à Oedipe Roi. Dans les films de Pasolini, Ninetto va toujours incarner l'innocence et la joie de vivre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos de la chaîne et à très bientôt sur DigiSchool.